Le bruit d'une lame qu'on tirait se fit entendre. Et le jeune homme ne s'était pas trompé. S'il n'avoue pas maintenant, ce sera la dernière chose de sa vie. L'homme cagoulé ne plaisante pas. Encore un instant, et il plongera l'épée. Mais il laisse dire le mot. Le jeune homme se calme et commence à parler. Mais à ce moment précis, il ressent une vive douleur. Tombant à genoux et se penchant de douleur, il décide de regarder le tueur dans les yeux. L'homme cagoulé a l'air indifférent. Il n'a aucun regret. Il a tout bien fait. Une pièce cosy et lumineuse, inondée de soleil. Au milieu de la pièce se trouve un canapé de style classique et une table basse. Une atmosphère de convivialité et de confort. Céline s'assit sur le canapé, buvant du thé et lisant calmement un livre, sans attendre personne. Soudain, ouvrant les portes, Wilfred entre dans la pièce. Il sourit à Céline. Wilfred s'accroupit devant Céline et la regarde dans les yeux, et dit à la jeune fille à quel point il lui a manqué. Soudain, Céline remarque que la chemise de Wilfred est sale. Elle la regarde avec perplexité, attendant une réponse. Wilfred remarqua le regard de Céline et fut un peu gêné. Il ne s'attendait pas à ce qu'il laisse des traces. Céline devina tout de suite en baissant les yeux. Wilfred craignait que cela soit une raison pour leur séparation. Mais Céline, se maîtrisant, sourit à Wilfred. Il était très content que tout se soit bien passé. Mais dans sa tête, ses pensées étaient complètement différentes. Céline, voyant sa sœur, courut joyeusement vers elle. Mais Adèle fit semblant de ne pas la voir et s'éloigna précipitamment. Un peu plus tard, dans le jardin de la maison, Céline voulut aussi parler à Adèle, mais les servantes ne le lui permirent pas. À la maison, Céline a de nouveau essayé de parler à Adèle, mais les femmes de chambre ont reçu l'ordre de ne pas permettre à Céline de voir Adèle. Céline était assise à table dans sa chambre et s'indignait de la façon dont elle avait pu établir le contact avec Adèle. Après y avoir réfléchi, elle a décidé de commencer par suivre un régime et de commencer à courir. Devant nous se trouve un parc magnifique et bien entretenu du manoir. Céline courait le long du chemin du parc. C'était très difficile pour elle, elle était fatiguée et a soudainement trébuché. Levant la tête, elle vit devant elle sa mère et sa sœur, qui la regardaient avec perplexité et peur. Céline a prétendu que tout allait bien et a continué à courir. Son père la regardait courir depuis la fenêtre. Chaque jour, le père de Céline demandait au majordome ce qu'elle faisait, ce à quoi il ne répondait qu'une seule fois. Elle ne faisait que courir. Cela a rendu mon père très inquiet et méfiant. Toute la famille s'est réunie dans la salle à manger. Père, mère et Adèle. Céline était assise face à sa sœur. Adèle regarde sa sœur avec perplexité et ne mange rien. Céline, quant à elle, était de très bonne humeur. Mais elle a pris une plus petite portion pour elle. Le père a commencé à demander sévèrement si Céline préparait quelque chose. Pourquoi elle se comportait ainsi? Céline regarde son père d'un air interrogateur et ne le comprend pas. Céline réalise ce qui se passe et décide qu'il est temps de changer l'opinion des autres sur elle-même. Céline commence à demander pardon, qu'elle regrette et admet ses erreurs, que l'envie de sa sœur l'a éclipsée, ce dont Adèle et tous les autres furent très surpris. Il y avait des larmes dans les yeux de Céline. Elle demanda sincèrement de reprendre ses études et de lui envoyer un professeur. Le père, choqué par tout, a décidé de réfléchir à cette question. Céline fit la révérence et remercia son père. Une semaine plus tard, toujours le même manoir. Céline continue également de courir et est très satisfaite de ses résultats. Un jour, en faisant son jogging, Céline croise Adèle. Adèle la salua poliment et voulut dire autre chose. La servante interrompit la conversation entre les filles. Elle couvrit la bouche d'Adèle avec sa main. Céline se tenait au milieu du chemin et les regardait avec surprise. Céline a décidé de ne pas s'énerver et de continuer sa course. Soudain, un chat noir apparut sur son chemin. Céline s'accroupit et décida de caresser le chat. Le chat était clairement hostile et griffait Céline. La jeune fille a fait comme si de rien n'était et a essayé de caresser à nouveau le chat. Cette fois, elle y parvint et le chat se laissa calmement ramasser. Soudain, le chat saute des mains de la jeune fille et s'enfuit. Céline décide de le rattraper et court après lui. Soudain, quelqu'un l'a arrêté. C'était un beau jeune homme blond,
C'était le prince Louis Percival. Céline le regarde avec fascination. Céline et Louis commencent à se saluer amicalement. Céline se souvenait à quel point elle et sa sœur l'aimaient. Alors Adèle voulait lui dire quelque chose. Céline était gênée d'avoir rencontré Louis sous cette forme. Louis regardait Céline d'une manière amicale. Et Céline pensait à quel point il était bon. Adèle a vu la conversation entre Louis et Céline et en a été très inquiète. Mais Céline a rassuré Adèle et lui a expliqué que la rencontre n'était qu'un accident. Et puis, l'idée a traversé l'esprit de Céline. Si nous faisons en sorte qu'elle ne se soucie pas de Louis, Céline a immédiatement dit au revoir et a continué à courir. Adèle, Louis et les domestiques restés bouche bée, ne s'attendant clairement pas à une telle tournure des événements. Adèle voulait récupérer sa sœur, mais Céline s'est seulement excusée et est passée à autre chose. Louis restait là, ne comprenant rien. La chambre de Céline. Céline s'assit à table et étudia dur sous le regard sévère du professeur. Le professeur vérifie les devoirs de Céline. Après avoir accompli avec succès les tâches, le père engage un enseignant pour Céline de manière permanente. Céline s'efforce d'étudier des livres pour en savoir plus sur ce monde et comprendre comment utiliser la magie. Après avoir lu le livre, Céline décide de se mettre à l'exercice physique. Hall du manoir, Eldred. Les femmes de chambre discutent des changements survenus chez Céline. L'une d'elles croit qu'une personne peut changer, mais les autres ne le peuvent pas. Céline est très heureuse que ces changements portent leurs fruits. Céline est allongée sur l'herbe et est très heureuse que le poids commence à se relâcher. La jeune fille décide de faire quelques exercices supplémentaires et tend les bras vers l'avant. Soudain, elle remarque une ombre étrange près d'un arbre. Un jeune homme était allongé dans l'herbe sous un arbre. Il avait clairement besoin d'aide. Céline a pris soin de mettre son oreille contre sa poitrine pour s'assurer qu'il était en vie. En soulevant le garçon, elle vit d'étranges motifs sur sa poitrine. Céline décide de l'accueillir dans la maison. L'ayant couché sur le lit, Céline appela le médecin. Céline était très inquiète pour ce garçon et voulait que tout s'arrange. Le médecin examina le jeune homme et réfléchit, disant que c'était une malédiction. Céline s'approcha du lit et regarda le garçon avec inquiétude, comme s'il lui était familier. Pendant que le jeune homme dormait, Céline s'assit à côté de lui et cherchait quelque chose pour lever la malédiction. Le médecin est également venu l'examiner, mais il a donné un pronostic décevant. Céline comprit que tout le monde dans la maison avait peur des malédictions. Monsieur Eldred était furieux que Céline ait amené le garçon dans la maison. Céline a défendu le jeune homme de toutes les manières possibles et qu'elle ne pouvait pas le laisser là. Le père ne comprenait pas pourquoi elle se battait si farouchement pour l'étranger. Céline ne pouvait pas lui répondre. Elle se souvenait d'elle-même, lorsqu'elle était atteinte d'une maladie incurable, à quel point elle se sentait seule, que tout le monde se détournait d'elle. Elle convainc son père qu'elle peut tout gérer elle-même et que le garçon ne dérangera personne. En se dirigeant vers sa chambre, Céline entendit les servantes parler d'une terrible malédiction. Mais elle était déterminée à aider le jeune homme et a commencé à réfléchir à la manière d'obtenir l'eau bénite dont elle avait entendu parler dans le livre. L'idée est venue à la tête de Céline de vendre toutes ses tenues et d'acheter de l'eau bénite avec l'argent. Les servantes furent choquées par cette décision. Mais Céline n'était pas encline et leur a demandé de le faire le plus rapidement possible. Les serviteurs avaient peur de la malédiction, mais ils obéirent à l'ordre. Céline savait qu'elle faisait tout correctement. Lorsque Céline est arrivée dans la chambre du garçon, elle a découvert qu'il avait de la fièvre. Elle lui prit la main et ne lui demanda qu'une chose, qu'il patiente jusqu'à ce que l'eau bénite lui soit apportée. Comme personne n'aidait Céline et qu'elle devait s'occuper elle-même du jeune homme, elle prit un bol d'eau et alla chercher de la glace. Dans le couloir, elle rencontra Adèle, accompagnée de servantes, qui, paniquées, se précipitèrent vers Céline pour lui poser des questions. Céline, faisant semblant que tout allait bien, se dirigea vers la cuisine. Adèle ne pouvait pas croire que Céline s'occupait seule du garçon retrouvé. Céline dit au revoir à sa sœur et s'en va. La cuisine, l'odeur de la nourriture et bien d'autres choses. Le cuisinier regarde Céline avec perplexité et lui montre où trouver quelque chose. Céline prend la glace elle-même,
car elle a promis à son père de tout faire elle-même. Céline remercie le cuisinier et s'en va. Le cuisinier et la femme de chambre la regardent avec surprise. En marchant dans le couloir avec un bol d'eau glacée, Céline se rend compte que c'est si simple et que cela devient dur pour elle. Soudain, quelqu'un lui arrache le bol des mains. Elle lève les yeux et voit les visages souriants de la servante. La servante décide d'aider Céline à porter le bol jusqu'à la pièce où repose le garçon. Céline remercie la servante, mais elle essaie de continuer à l'aider. Puis, Céline lui parle de la malédiction. Mais la servante n'a pas peur et continue de s'occuper du garçon. Céline était très heureuse et remercia encore la femme de chambre. La servante dit que Céline pouvait désormais compter sur elle et l'appeler en cas de besoin. Céline avait un sentiment étrange, qu'elle parle à un ami. Elle aimait ce sentiment. Salon de la maison d'Eldred. Céline fait tournoyer une petite bouteille d'eau bénite dans ses mains. Céline est assise dans sa chambre et soupire tristement d'avoir réussi à acheter si peu d'eau bénite avec l'argent récolté. Elle verse toute l'eau dans la bouche du garçon. Céline s'assoit à côté d'elle et attend de voir ce qui va se passer. Assise à côté du lit du garçon, Céline s'endort. Un bruit la réveille. Céline se frotte les yeux et voit que le garçon est assis devant elle sur le lit et regarde avec peur. Céline sursaute rapidement de joie, lui touche le coude et prononce son nom. Le garçon la repousse et Céline elle-même a peur. Le garçon lui attrapa le coude et son regard devint méchant. Céline se rend compte qu'il a peur et tente de faire connaissance. Elle commence à raconter comment elle l'avait trouvé. Le jeune homme n'émettait pas de bruit, mais écoutait simplement. Céline continuait à bavarder et à raconter des histoires. Et le jeune homme était assis dans son lit et écoutait. Céline décide de laisser le jeune homme tranquille et quitte la pièce. En quittant la pièce, Céline était heureuse qu'il se soit réveillé. Le lendemain matin, Céline entra dans la chambre de son nouvel invité de bonne humeur. Le garçon était assis sur le lit et était très triste. Céline s'empressa d'ouvrir la fenêtre pour que l'air frais revigore l'invité incrédule. Céline offre au garçon le petit déjeuner, mais le garçon restait assis sur le lit et ne prêtait pas attention à la nourriture. Céline décide alors de laisser la nourriture sur la table. Au déjeuner, Céline a apporté des fleurs dans la chambre du garçon. Le soir, elle lui apporta des vêtements et des sous-vêtements de rechange. Le lendemain, Céline revint vers le garçon dans l'espoir qu'il lui dise quelque chose. Céline essaya par tous les moyens d'attirer son attention, mais il resta silencieux. Et même lorsque le garçon refusa à nouveau de manger, elle ne perdit pas espoir qu'il parlerait à nouveau. Céline était très contrariée que le garçon n'ait rien mangé. Dans la cuisine, Céline a surpris le cuisinier lorsqu'elle a ramené la nourriture que le garçon n'avait pas mangée, en s'inclinant et en s'excusant pour ses souffrances inutiles lors de la préparation de la nourriture. En sortant de la cuisine, Céline a quand même demandé à cuisiner pour lui. Soirée. La chambre de Céline. Céline était allongée sur son lit et sanglotait dans son oreiller. Elle commençait déjà à regretter d'avoir amené ce jeune homme dans la maison. Puis elle s'est retournée sur le dos et a commencé à chasser les mauvaises pensées d'elle-même. Le lendemain, Céline entra dans la chambre du garçon avec un air satisfait et apporta de la nourriture dont elle fit l'éloge. Mais le garçon ne semblait ni la voir ni l'entendre. Céline décida alors d'essayer de porter la cuillère à sa bouche. Mais ensuite, la cuillère s'est envolée. Le garçon a arraché avec force la cuillère des mains de Céline et elle est tombée au sol. Céline avait très peur au début, mais ensuite, après s'être ressaisie et calmée, elle a dit qu'elle ne voulait pas du tout lui faire peur. Céline s'est agenouillée pour nettoyer les taches de nourriture sur le sol et, de façon inattendue, elle s'est mise à pleurer. Elle ne voulait pas que le garçon voie ses larmes et, sous un simple prétexte, elle s'est enfuie de la pièce. Le type restait assis et silencieux. La nuit est venue. Finalement, des changements ont commencé à se produire chez le jeune homme. Il est sorti du lit en lui tenant la main. À l'agonie, il se dirigea vers la sortie. En sortant dans le couloir, il entendit les servantes parler. Le jeune homme écouta et fut surpris de ce que Céline allait faire pour lui. Après avoir écouté la fin de la conversation et réalisé que Céline était ici traitée avec hostilité, il retourna dans la pièce. Le matin est venu. Céline apportait à nouveau le petit déjeuner au jeune homme
et s'inquiétait de la façon de se comporter maintenant, après hier. En entrant dans la pièce, elle s'est empressée de s'excuser immédiatement pour le comportement d'hier. Le garçon s'est assis sur le pouf et l'a écouté en silence. Céline remarque qu'il a enfilé de nouveaux vêtements. Céline pose le plateau de nourriture devant lui et lui propose à manger. Le gars était toujours assis avec un air attristé et restait silencieux. Céline décide de le laisser tranquille. Soudain, elle se figea de surprise et ouvrit grand les yeux. Le gars a commencé à manger. Le gars mangeait en silence. Et Céline était tout simplement ravie. Un peu plus tard, en cuisine, Céline courut joyeusement dans la cuisine et lui raconta tout ce que le garçon avait mangé. En cuisine, cette nouvelle a également fait le bonheur de tout le monde. Le cuisinier et la femme de chambre Jenna ont commencé à discuter davantage de comment et de quoi cuisiner. En les écoutant, Céline était si heureuse que ses travaux n'aient pas été vains. La famille Eldred à table. Céline était en train de déjeuner avec joie lorsqu'elle fut interrompue par la question de son père. Son père lui a posé des questions sur le garçon qu'elle avait amené. Céline m'a dit avec grand plaisir que tout allait mieux. Le père de Céline était visiblement surpris. Puis le père dit que la réception du premier prince aurait bientôt lieu. Et il craignait que Céline ne prenne pas du tout d'argent de poche. Surpris par cette nouvelle, elle a demandé à sa sœur ce qu'elle allait porter. Céline loue qu'Adèle sera belle dans n'importe quelle tenue. Et puis elle prononce une phrase qu'elle n'avait pas l'intention de prononcer. Adèle la regarde, médusée. Soudain, Adèle sursaute et demande à Céline de lui choisir une robe. Céline se souvenait de toutes les tentatives infructueuses pour s'entendre avec Adèle. Céline accepte d'aider Adèle. Les parents sont très heureux que les filles soient ensemble. Un peu plus tard, dans la chambre des garçons, Céline était plongée dans ses pensées. Puis, elle lui a demandé si elle avait besoin de quelque chose pour lui acheter. Elle réfléchissait à différentes choses à acheter dans sa tête et se souvint soudain qu'elle ne connaissait même pas son nom. Céline décide de lui demander son nom. Le garçon hésite et Céline attend, retenant son souffle. Le garçon appelle doucement son nom. Céline est tout simplement ravie. Céline n'oublie pas de le remercier. La jeune fille est tellement heureuse et espère un rapprochement ultérieur avec Will. Palais du Premier Prince. Louis s'assoit à table et boit du café, seul. Il y a 3 enveloppes sur la table devant lui. Sa solitude est interrompue par le majordome. Louis dit au majordome ce qui l'intéresse. Le majordome le console un peu. Louis se rend compte qu'il a raison. Louis ouvre l'enveloppe avec la réponse de Céline. Pendant ce temps, Céline et Adèle font du shopping au magasin. Céline est ravie d'avoir choisi une superbe tenue pour Adèle. Adèle est un peu gênée. Dans le magasin, Céline ne peut pas s'arrêter à une chose. Il lui semble que tout le monde va très bien. Elle est prête à tout acheter. Dans la joyeuse agitation, Adèle fait remarquer que cela ne ferait pas de mal de regarder aussi la robe de Céline. Adèle demande avec hésitation et prudence si elle peut le choisir. À sa grande surprise, Céline accepte. La nouvelle robe de Céline était magnifique. Les filles étaient ravies. Puis, ils se sont assis dans un café et ont bu une tasse de café. Les filles se sont achetées des épingles à cheveux assorties. Déjà à la maison, Céline était heureuse qu'aller au magasin lui apporte du plaisir. Elle remercie sa sœur pour son teint. Adèle fait une grimace surprise, mais Céline continue de parler joyeusement. Soudain, Céline s'aperçoit que quelque chose arrive à Adèle. Adèle serre les poings. Céline ne comprend pas ce qui s'est passé et se précipite vers Adèle qui pleure. Céline essaie de calmer sa sœur. Les larmes d'Adèle commencèrent à couler encore plus. Céline embrasse sa sœur. Céline et Adèle étaient assises dans la pièce, se tenant la main. Adèle s'assoupissait et Céline réfléchissait. Et puis, elle est submergée par l'idée qu'elle doit faire tout son possible pour rendre Adèle heureuse. Après avoir pleuré, les yeux de Céline sont devenus enflés et rouges. Avec de tels yeux, elle est venue dans la chambre de Will. Céline lui a apporté des cadeaux. Céline a sorti un tas de nouveaux vêtements de la boîte. Puis, elle a sorti diverses friandises. Ensuite, elle a sorti différents jouets, car elle ne savait pas lesquels conviendraient au garçon. Will était simplement abasourdi par tout. Adèle a avoué qu'elle voulait vraiment lui plaire, qu'elle s'est un peu laissée emporter. Will s'assit silencieusement sur le pouf. Puis,
Il serra la couverture avec sa main. Will remercie Céline, qui ne s'attendait pas à cela de sa part. Céline est tellement heureuse et demande à Will de ne pas être timide et d'utiliser tout ce qu'elle a apporté. Céline était aux anges. C'était vraiment un jour heureux pour elle. Un mois s'est écoulé. Jenna aidait Céline à se coiffer dans sa chambre. Quand Jenna eut fini, Céline la remercia. Jenna était désormais la femme de chambre personnelle de Céline. À l'époque où Céline se comportait de manière dégoûtante, les servantes s'enfuyaient et l'endroit était libre. Ainsi, lorsque son père a commencé à parler d'une femme de chambre, Céline a immédiatement choisi Jenna. Jenna a remarqué que Céline avait maigri. Céline est d'accord avec elle, mais dit qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Céline a décidé d'aller à Will. Sur le chemin de Will, elle rencontre sa belle-mère et Adèle. Céline les accueille avec joie. Céline est très heureuse d'avoir de bonnes relations avec sa belle-mère et Adèle. Adèle invite Céline à préparer quelques douceurs après le dîner. Sur une note joyeuse, les filles se disent au revoir. De bonne humeur, Céline entre dans la chambre de Will. Will était assis à table, vêtu de nouveaux vêtements, en train de lire un livre. Will salua Céline. Céline lui a tapoté la tête et l'a félicité pour ses efforts dans ses études. Le temps a passé. Et Will était pratiquement en bonne santé et pouvait vaquer à ses activités quotidiennes. Will n'a pas encore parlé de son passé à Céline. Céline était la professeure de Will. Will était reconnaissant envers Céline. Céline était tout simplement heureuse. Pour Céline, Will est devenu comme un petit frère. Grâce aux efforts de Céline, les servantes ont commencé à la fuir et à moins la craindre. Céline invite Will à faire une promenade. Pendant que Will réfléchissait à quoi répondre, Céline lui avait déjà attrapé la main et l'avait conduit dehors. En se promenant dans le parc, Céline ne cessait de s'enquérir du bien-être de Will. À un endroit du parc, ils ont trouvé des champignons. Will prévient Céline que les champignons lui donnent mal au ventre. Will admet qu'il les a mangés quand il avait faim. Céline avoue à Will qu'elle croit en l'amour et qu'elle attend un prince. Céline rapporte que Will sera seul toute la journée de demain. Elle lui raconte la réception royale. Will pose des questions sur Adèle. Céline admet qu'Adèle passe avant tout pour elle. Ne remarquant pas que Will était bouleversé, Céline lui dit au revoir. Réception royale. Céline et Adèle sont venues à la réception royale dans leur nouvelle tenue. Il y avait de nombreux invités différents à la réception. Céline aimait cet endroit. Elle regardait tout autour d'elle. C'était sa première fois à une réception. Lors de la réception, Céline et Adèle ont rencontré deux des filles d'Adèle. Les filles furent extrêmement surprises et mécontentes lorsqu'elles virent Céline à côté d'Adèle. Céline devina pourquoi il la saluait ainsi, mais elle salua gentiment les filles. Même les jeunes, voyant Céline, se mirent à se chuchoter. Tout le monde a prêté attention à Céline, mais a également remarqué des changements en elle. Céline entendait tous ces chuchotements et sentait des regards dans sa direction. Elle se sentait mal à l'aise. Céline décide de quitter Adèle et d'aller se promener seule. Mais au dernier moment, Adèle l'attrape et l'arrête. Les invités ont été clairement choqués par ce qu'ils ont vu. Alors qu'Adèle disait à Céline qu'elle était heureuse qu'ils se retrouvent, une silhouette humaine s'est approchée d'eux. C'était le prince Louis, et il salua les deux filles. Les filles lui firent la révérence. Céline aimait beaucoup Louis. Céline pensait que ce serait bien de laisser Adèle et Louis tranquilles. Dès que Céline a trouvé une raison de partir, elle a appris qu'Adèle partait déjà. Céline ne s'attendait visiblement pas à un tel retournement de situation. Elle regrettait vraiment de ne pas avoir dit à Adèle ce qu'elle pensait du prince. Céline tente d'arrêter Adèle. Au contraire, Louis semble très heureux. Le prince prit Céline par la main et ils passèrent devant les invités. Céline n'en revenait toujours pas. Céline craignait de ne pas savoir de quoi parler avec le prince. Louis parla le premier. Céline a admis qu'elle voulait elle-même changer. Céline a tout raconté à Louis tel qu'il était. Louis l'écoutait attentivement. Céline se souvint alors qu'elle avait aussi causé des problèmes à Louis. Louis commence à s'intéresser à la formation de Céline. Céline était heureuse que son père remarque ses efforts. Céline décide de parler à Louis de sa perte de poids. Louis le complimentait. Céline le remercie en plaisantant et ne prend pas au sérieux les propos du prince. Céline et Louis se promenaient, et le prince s'intéressait à ses cours de philologie. Un peu plus tard, ils se sont dit au revoir. Céline s'est occupée du prince qui partait et a pensé à l'avenir.
Puis Louis s'est arrêté et a demandé s'il pouvait revoir Céline. Céline était contente. Elle pensait d'abord à Adèle. Céline est contente d'elle. Céline rentre et trouve une Adèle joyeuse. Adèle, Céline et Will sont assis dans une pièce en train de boire du thé et de discuter ensemble. Céline rapporte qu'elle ne s'est liée d'amitié avec personne lors de la réception. Adèle la console avec des mots. Céline laisse entendre que Will a aussi besoin d'amis. Il avoue à Céline qu'elle est sa seule amie. Cet aveu a touché Céline. Elle serre Will dans ses bras et est heureuse qu'il soit attaché à elle. Adèle se demande si Willou aime Céline. Céline, tenant toujours Will dans ses bras, admet qu'il est comme un petit frère pour elle. Puis Adèle se souvint de la réception et du fait que Céline avait longuement parlé avec le prince. Céline dit à Adèle qu'elle ne s'intéresse pas au prince. Adèle est surprise par sa confession, car Céline adorait Louis. En écoutant la conversation des filles, Will se demande qui est Louis. En apprenant que Céline aimait le prince, Will serre fort les poings. Maison du duc Eldred. Céline remarque l'agitation dans la maison à propos de l'arrivée du prince. Alors qu'elle étudie avec Will, Céline est surprise par sa mémoire. Céline était perdue dans ses pensées, quand soudain, Will attira son attention vers la fenêtre. Le prince Louis Percival arrive chez le duc. Will se compare à lui-même et au prince. Céline est surprise par les pensées de Will. Une femme de chambre entra dans la chambre et demanda à Miss Céline de descendre prendre le thé. Céline regarde la servante avec confusion. Elle quitte Will et s'en va. Will lui attrapa brusquement la main. Il ne veut pas que Céline parte. Céline rassure Will en lui disant qu'elle ne tardera pas. Will, lui tenant fermement la main, insiste tout seul. C'est la première fois que Céline le voit dans cet état. Céline lui échappe des mains. Il faut qu'elle s'en aille. Ils l'attendent. Will reste seul dans la pièce. Pendant ce temps, dans le salon de la maison du duc Eldred, Louis remarque que Céline est plutôt calme. Céline essaie de trouver quelque chose à la volée. Adèle se joint à la conversation. Céline remarque qu'il ne parle qu'à elle. Céline s'assit et poursuivit gentiment la conversation. Mais ses pensées étaient complètement différentes. Céline est de plus en plus irritée par l'attention que lui portent Adèle et Louis. Elle rapporte ses affaires et veut partir. Louis ne s'attendait clairement pas à une communication aussi courte avec Céline. Adèle se souvient de Will. Louis était encore plus étonné que le départ précipité de Céline. Adèle raconta au prince comment Will était apparu dans leur maison. Louis se demande pourquoi elle a décidé de s'occuper de lui elle-même. Céline répondit à Louis, mais garda le silence sur l'essentiel. Louis décide de voir ce Will. Céline n'aime pas vraiment cette idée. Quelques jours plus tard, Louis revint. Cela a vraiment dérangé Céline. Après avoir accompagné Louis, Céline interroge à nouveau le majordome sur les fréquentes visites du prince. Le majordome dit à Céline que le prince choisit une épouse. Céline se console en pensant que c'est Adèle, pas elle. Dans la bibliothèque, Céline et Will lisent un livre. Will est perturbé par les fréquentes rencontres entre Céline et le prince. Céline vient de rire. Céline craint que Will ne veuille communiquer avec personne, seulement avec elle. Elle l'invite à aller au parc avec elle. Parc de la maison Eldred. Céline fait attention aux fleurs épanouies. La fille essaie de découvrir ce que Will aime. La réponse de Will l'a clairement choquée. Will lui prend la main et veut savoir à quel point elle l'aime. Céline le regarde et ne sait que répondre. Will lui avoue ses sentiments. Céline, feignant de ne pas comprendre Will, dit qu'il est également important pour elle. Ils continuèrent silencieusement leur marche à travers le parc. Quand soudain, Will s'arrêta brusquement. Céline voit que le prince Louis est de nouveau arrivé. Céline fut très surprise de l'apparition du prince. Son père dit que c'était lui qui avait invité Louis. Louis tourne son attention vers le jeune homme debout à côté de Céline. Pendant quelque temps, les jeunes gens s'étudièrent attentivement. Louis décida d'être le premier à briser le silence. Will ne répondit pas, mais regarda seulement le prince avec colère. Comme Céline l'avait prédit, il vaudrait mieux que cette rencontre n'ait pas lieu. Céline décide d'intervenir dans la conversation. Quand soudain, Will la retourne et l'emmène.
Céline s'excuse et part avec Will. La chambre de Will. Céline essaie de comprendre ce qui arrive à Will. Céline serre Will dans ses bras. Le soir arriva. Céline a suggéré que quelque chose du passé avait eu cet effet sur Will. Céline l'encourage. Will comprend tout à sa manière et attrape Céline avec sa main. Céline pense que Will a simplement peur de la solitude. Elle se souvient encore d'elle-même dans la chambre d'hôpital. Elle serre Will dans ses bras et lui promet d'être avec lui. Tout en se peignant les cheveux, Jenna complimente Céline. Céline est heureuse que les femmes de chambre aient commencé à communiquer davantage avec elle. Céline mentionne Adele et Louis en conversation, mais Jenna lui annonce des nouvelles intéressantes. Céline réfléchit avec surprise, puis l'image de Wilfred apparaît devant elle. Céline lui demande quels sont ses projets pour la journée. Céline étudie dur et il pratique aussi assidûment la magie. Après les cours dans le parc, Adele, Céline et Will passent un bon moment. D'étranges pensées surgissent dans la tête de Céline. Céline est de plus en plus perdue dans ses pensées. De retour vers les gars, Céline se tourne vers Will. Céline remarque que Will n'a pas répondu tout de suite. La jeune fille oblige Will à dire immédiatement si quelque chose ne va pas. Adele dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Céline se demande quoi faire à la maison. À leur retour, les filles ont dit au revoir à Wilfred. Céline invite sa sœur à jouer. Nuit. Chambre de Wilfred. Will est réveillé. Quelque chose le tracasse. Le motif de malédiction réapparaît sur son corps. Will tombe au sol. Céline se regarda dans le miroir. Elle fut gênée lorsque le majordome la remarqua faire cela. Entre les cours, Céline continuait à courir et suivait un régime. Mais à côté d'elle, si elle se tenait à côté de sa sœur, alors, Adèle était encore plus mince. Céline réfléchit à la manière d'accélérer encore son processus de perte de poids. Céline est très satisfaite des conseils du majordome. Elle le remercie et vaque à ses occupations. Le salon d'Eldred. Les invités étaient heureux de voir Céline. Céline remercie tout le monde d'avoir accepté de venir à son goûter. Maman a suggéré à Céline d'organiser un goûter pour que Céline ait l'occasion de se faire des amis. Céline a essayé d'être gentille et sociable pour impressionner. Adele a fait l'éloge de Céline. Céline en était reconnaissante envers sa sœur. Céline a commencé à réaliser que recevoir des invités serait un échec pour elle. Une certaine personne s'est approchée de Céline. Une belle fille aux yeux verts regardait Céline. C'était Wilhelmina. Wilhelmina a rappelé à Céline ses farces passées avec Adèle. Adèle était tout simplement furieuse de tels propos. Céline n'a rien caché et a raconté à quoi ressemblait sa réconciliation avec Adèle. À la surprise des sœurs, Wilhelmina a réagi avec compréhension. Ici, Wilhelmina a tourné son attention vers les bonbons. D'autres filles ont également commencé à essayer et tout le monde a aimé. Céline n'en croyait pas ses oreilles. Bientôt, toutes les filles communiquaient en un groupe nombreux et amical. En accompagnant Wilhelmina, Céline l'interrogea sur la conversation dans le salon. Wilhelmina a fait semblant de ne pas comprendre de quoi parlait Céline. Et puis, rougissante et embarrassée, Céline a interrogé Wilhelmina sur l'amitié. Wilhelmina est d'accord. D'après ce qu'elle a entendu, Céline a même ouvert la bouche. Les filles ont convenu de se revoir. Lors d'un dîner de famille, Céline a annoncé qu'elle s'était faite une amie. Ses parents étaient heureux pour elle. Céline remercie Adèle. Le père de Céline la félicite également pour sa réussite scolaire. Céline n'a pas pu retenir ses larmes de joie, car c'était le premier éloge de son père. Dans le parc Duke Eldred, Will aide le jardinier. Céline est très satisfaite des efforts de Will. Wilfred offre une fleur à Céline. Céline est très touchée par ce geste. Wilfred est très content. Céline était très heureuse dans cette vie. Will est incrédule quant à la joie de Céline devant la fleur. Mais Céline est vraiment contente. Will décide alors de continuer à offrir des cadeaux à Céline. Mais pour Céline, un Will en bonne santé est déjà un cadeau. Puis elle remarque que Will est devenu triste. Will a choisi de ne rien dire à Céline. Céline rappelle à Will de tout lui dire immédiatement si quelque chose arrive. Mais Céline a des doutes et décide d'emmener Will chez le médecin. Céline passe son temps à pratiquer la magie. Le professeur prévient Céline que ce ne sera pas facile. Mais Céline est pleine de force et d'optimisme. Ils commencèrent leur cours. Au premier cours, Céline n'a pas réussi. Céline remarqua une fleur fanée dans le parterre de fleurs. Elle décide de l'aider
profitant de ses nouvelles connaissances. En se concentrant, elle remarque qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. La fleur devint soudain comme si elle venait juste de fleurir. Le professeur l'a interrompue et lui a demandé de terminer le cours. Céline lui obéit. Dans la maison du duc Eldred, Céline marchait dans ses pensées. Pour une raison quelconque, son père l'avait invitée. Les pensées dans sa tête étaient très différentes. Elle rencontre Adèle dans le couloir. Adèle dit à Céline qu'elle sait pourquoi son père l'a invitée. Céline entre timidement dans le bureau de son père. Dans le bureau, il y avait non seulement le père, mais aussi le majordome et le professeur. Céline sent que quelque chose ne va pas ici et que le professeur est là pour une raison. Son père lui parle de magie. Céline est tellement surprise par les déclarations de son père qu'elle ne peut rien dire. Céline insiste sur le fait que tout cela est une erreur et qu'elle ne peut pas être une déesse. Alors, le père de Céline demande au professeur de lui donner quelque chose. C'était une pierre noire, posée soigneusement sur un oreiller. Le professeur apporte la pierre à Céline et lui demande de la toucher. Dès que Céline touche la pierre, quelque chose de magique se produit. Après avoir retiré la main, tout le monde remarqua que la pierre avait changé de couleur. Le père de Céline n'en croyait pas ses yeux. Le professeur raconte à tout le monde ce qui s'est exactement passé. Céline ne croit pas à ce qui se passe. Le professeur prétend que c'est Céline qui possède la magie de la déesse. Le père était visiblement content de cette découverte, mais Céline ne les entendait pas. Elle regardait ses mains et tout un tas de pensées se bousculaient dans sa tête. Céline n'arrive pas à croire ce qu'elle entend. Céline est tout simplement paniquée, parce qu'elle ne voulait pas du tout cela. Elle doit trouver quelque chose de toute urgence. Après avoir entendu son père, Céline n'est plus elle-même. Même pendant les cours avec Will, elle ne peut s'empêcher d'y penser. Céline testait sa magie tout le temps. Elle s'inquiète désormais de l'avenir d'Adèle, qui n'est probablement pas aussi heureux qu'elle le souhaitait. Céline était encore plus effrayée par ses fiançailles avec le prince. Will la sort de ses pensées. Céline prétend que tout va bien. Soudain, Will ressentit une douleur dans la poitrine. Comme Céline, il ne dit pas la vérité. Céline décide de lui apporter le déjeuner. En prenant le thé, Louis s'intéresse à la magie de Céline. Adèle est tout simplement ravie que la magie de Céline se soit réveillée. Mais Céline est modeste. Céline se demande d'où vient cette magie. Céline ne perd toujours pas espoir que la magie s'éveille chez Adèle. Tandis que Céline se débat avec ses pensées, Adèle et Louis trouvent des explications à son comportement étrange. Puis, Adèle se souvient de quelques friandises pour Céline. Adèle part, laissant Louis et Céline seuls. Troublant les pensées de Céline, le prince l'invite à une promenade. À la surprise de Louis, Céline demande à consulter Adèle. Louis précise que la promenade est réservée à eux deux. Plus tard, dans le salon, Adèle appelle la promenade un rendez-vous. Mais Céline n'a jamais pensé qu'il s'agissait d'une invitation à un rendez-vous. Adèle remarque que Céline n'est pas très enthousiasmée par cette idée. Et puis, Céline décide de demander à Adèle son avis sur le prince. Mais Adèle ne comprend pas très bien où veut en venir sa sœur. Puis Céline pose la question plus spécifiquement. Ayant reçu une réponse d'Adèle, Céline était tout simplement perplexe. Adèle suggère déjà de se préparer pour un rendez-vous. Céline embrasse sa sœur, mais ses pensées ne la laissent pas tranquille. En visite à Wilhelmina, Céline lui parle de l'invitation du prince. Wilhelmina, comme Adèle, est également sûre qu'il s'agit d'un rendez-vous. Wilhelmina remarque que Céline n'est pas particulièrement contente de ce rendez-vous. Céline partage avec elle ses pensées les plus intimes. Wilhelmina convainc Céline qu'un mariage d'amour est également possible. Wilhelmina donne un exemple d'un tel mariage. Céline et Wilhelmina flirtent comme de vrais amis. La chambre de Céline. Céline se prépare pour un rendez-vous. Céline donne des instructions à Jenna concernant Will. Céline, secrètement de Will, a appelé un médecin pour lui. Visiter le prince. Céline et le prince Louis parlent de leur journée. Louis évoque la magie de Céline. Souriant à Louis, elle est très déprimée intérieurement. Louis propose d'essayer autre chose. Les paroles de Louis ont rappelé à Céline Will. Louis propose de ramener Céline à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Dans la rue, Céline entendra quelqu'un pleurer. Céline court vers le garçon. Céline remarque le genou cassé du garçon. Incapable de penser à quelque chose de mieux, Céline décide d'utiliser son pouvoir. Le garçon était simplement choqué par ce qu'il voyait. Mais Céline
souriant gentiment, se contenta de porter son index à sa bouche. Le prince a regardé toute cette histoire. Bientôt, Louis ramena Céline à la maison, et ils convinrent de se revoir. De retour à la maison, Céline se rendit d'abord chez Jenna. Avant que Céline n'ait eu le temps de demander, Adèle courut vers elle en criant. Adèle, en larmes, ne pouvait que prononcer le nom de Will. Céline a immédiatement couru vers la chambre de Will, où il était allongé sur le lit, comme il y a quelques mois. Céline se rendit compte que Will était malade depuis longtemps. Elle se souvient de l'eau bénite. Mais le médecin dit que cela n'aidera plus. Céline n'arrive tout simplement pas à croire qu'il n'y a plus de moyen d'aider Will. Jana rappelle à Céline qu'elle doit aller au temple demain. Elle apporte également à Céline de la nourriture et un livre. Céline feuillette le livre sans aucun intérêt. Dans le livre, Céline découvre quelque chose sur la magie de la déesse. Elle décide d'essayer sa magie sur Will. Elle prend Wilfred par la main et essaie de l'aider. Céline n'a pas abandonné et a enduré toute la douleur résultant de cette malédiction. Céline est allongée dans son lit dans sa chambre. La première chose que Céline voit lorsqu'elle ouvre les yeux, ce sont les visages effrayés de la servante et de la sœur. Puis Céline se lève brusquement et pose des questions sur Will. Céline était si heureuse que Will se sente mieux. Mais Adèle n'était pas particulièrement heureuse que Céline fasse cela. Céline demande si son père a été informé de ce qui s'est passé. Céline comprend qu'Adèle a dû mentir. Jenna dit qu'ils doivent se préparer pour le temple. Adèle rassure sa sœur en lui disant qu'elle s'occupera de Will. Dans le temple, Céline apprend qu'elle n'a pratiquement aucune magie de déesse. Le père de Céline est tout simplement furieux de ce qu'il entend. Mais le représentant du temple a insisté. Céline n'était qu'heureuse de cette nouvelle. Mais au fond, elle se sentait coupable devant son père. Après le temple, Céline s'est immédiatement précipitée vers Will. Céline a commencé à lui poser des questions sur sa santé. Soudain, elle se tut, car un autre Will la regardait. Ou plutôt un Will avec des yeux d'une couleur différente. Céline voulait interroger Will lui-même sur ses yeux. Finalement, ses pensées commencèrent à former une seule image. Céline décide d'interroger Will sur ses origines. Will s'excuse d'avoir caché ses origines à Céline. Céline ne lui en veut pas. Wilfred dit son vrai nom. Will craint que quelque chose ne change entre lui et Céline. Mais Céline lui fait comprendre que tout sera comme avant. Soudain, Will se plaque contre Céline. Wilfred ne veut pas perdre Céline. Céline promet qu'elle ne le quittera pas. Il décide de garder les origines de Will secrètes pour tout le monde. Céline demande à Will de ne se montrer à personne. Nuit. Chambre de Céline. Céline est complètement désemparée. Elle ne sait plus quoi faire ensuite. À cause de toutes ses pensées, elle se met à pleurer amèrement. Wilfred n'arrive pas à dormir. Il veut revoir Céline. Enfilant sa casquette, il décide de quitter la pièce. En passant devant l'une des pièces, il entend un extrait de conversation qui le laisse sous le choc. Adèle et Jenna ont une conversation franche. Will a alors une idée géniale. Le lendemain matin, Céline se précipite immédiatement vers Will. Mais lorsqu'elle entra dans sa chambre, une étrange image apparut devant elle. Will dit à Céline qu'il a l'intention de se rendre au château royal. Céline reste sans voix face à ce qu'elle entend. Céline ne comprend pas ce qui s'est passé du jour au lendemain. Will a l'intention de redevenir prince. Céline s'inquiète pour lui. Le duc Eldred entre dans la pièce. Le père dit à Céline qu'il sait tout sur Will. Will s'assit silencieusement à côté de Céline. Céline s'est rendu compte que son père était au courant de ses mensonges et a commencé à demander pardon. Mais le duc avait d'autres idées sur l'acte de Céline. Céline ne pouvait pas croire que son père ne lui en voulait pas. Céline est heureuse qu'il n'y ait désormais plus de fiançailles avec Louis. Le duc Eldred prend Wilfred sous sa protection. Le duc transmet à Céline un plan qui doit être suivi. Céline craint que si Will retourne au château royal, il l'oubliera. Will demande pardon à Céline. Céline veut savoir pourquoi Will a pris cette décision. Will a commencé à dire quelque chose, mais ensuite, il a juste serré Céline dans ses bras. Céline lui rendit son étreinte, comme si c'était leur dernière rencontre. Tous deux avouent s'aimer l'un l'autre. Bien sûr, Adèle savait tout. Céline est heureuse qu'Adèle ne soit désormais plus en danger. Soudain, le duc annonce que Céline attend Louis. Céline est extrêmement surprise de sa visite.
Le prince Louis pose à Céline une étrange question. Céline ne comprend pas de quoi il parle. Louis sait que Céline a le pouvoir d'une déesse. Louis dit à Céline qu'il l'avait vu guérir le garçon. Céline ne trouva pas quoi répondre et se contenta de répéter les paroles de l'archevêque. Céline se demande pourquoi Louis est si nerveux. Il est important pour Louis de savoir ce que Céline ressent pour lui. Et le prince dit ce que Céline craignait le plus. Céline a été choquée par les propos du prince. Louis remarque la confusion de son interlocuteur. Céline trouve quelque chose à répondre. Le prince décide alors de conquérir le cœur de sa fille bien-aimée. Pendant que Céline discutait avec le prince, Adèle et Will passaient du temps ensemble. Céline revient vers Billa et Adèle. Elle essaie de cacher son excitation intérieure. Elle leur a dit que son père ne lui avait rien dit de spécial. Le jour est venu où Will se rend au royaume. Céline donne quelques mots d'adieu à Will. Céline ne peut retenir ses larmes. Finalement, Wilfred fait part à Céline de ses sentiments pour elle. Céline rend l'appareil. La chambre de Céline. Céline attend le retour de son père. Céline pense constamment à Will et poursuit ses études. Céline était très contente de l'arrivée du duc. Le père dit à Céline « Comment va Will ?» Dès que Céline a commencé à parler de sa rencontre avec Will, son père s'est arrêté brusquement. Le duc informe Céline qu'il n'est pas question de rencontre avec le prince Wilfred. Céline veut en connaître la raison. Le duc explique toutes les conditions dans lesquelles Céline pourra revoir Will. Le père calme sa fille et lui dit que c'est nécessaire. Mais pour Céline, le duc annonce une bonne nouvelle. Sans tarder, Céline commença immédiatement à écrire une lettre. Céline et Adèle ont été invitées à la fête d'anniversaire de Wilhelmina. Cette fois, les filles saluent d'abord les sœurs. Céline décide de faire une petite promenade seule. Mais dès qu'elle sort sur le balcon, elle se fige d'étonnement. Céline est très surprise que le prince soit là. Louis l'invite à venir prendre l'air avec lui. Céline est fascinée par la vue. Puis Louis commence à parler de Will. Céline ne cache pas qu'il lui manque. Céline s'inquiète de savoir si les frères se voient. Céline avoue à Louis que Wilfred lui est très cher. Céline remarque quelques changements chez le prince. Le prince lui demande seulement de revenir auprès des invités. Adèle et Céline discutent autour d'une tasse de thé dans le jardin. Jenna apporte une lettre de Wilfred. Après avoir lu la lettre, Céline ne peut contenir ses émotions. Les filles sont contentes que tout va bien. Céline décide d'étudier dur pour pouvoir rencontrer Will dans toute sa splendeur. La maison du duc Eldred, 6 ans plus tard. Adèle et Jenna discutent de la future rencontre de Céline et Wilfred. Jenna dit à Céline que l'équipage est prêt et n'attend qu'elle. Céline a hâte de rencontrer Will. Céline attend avec impatience la rencontre. Céline se rend au château royal. Céline était si nerveuse tout au long du trajet qu'elle n'a pas remarqué son arrivée. Le château royal était tout simplement magnifique. Une femme de chambre la rencontre au château. En attendant Will, Céline s'assoupit. Céline, dans son sommeil, ne comprend rien. Mais ensuite, elle se jette au cou de Will avec joie. Céline remarque que Will a mûri. Finalement, après avoir examiné Will en profondeur, elle ne peut tout simplement pas croire que c'est lui. Will remarque que Céline agit étrangement, mais Céline le rassure. Tout va bien. Wilfred touche doucement le visage de Céline et la complimente. Will veut regarder de plus près le visage de Céline. Céline est clairement perplexe face à cette tournure. La femme de chambre viole la vie privée de Will et Céline. Céline respire. Wilfred attrape la main de Céline et la presse. Elle lui manque beaucoup. Céline se sent mal à l'aise. Céline n'en peut plus et repousse Will. Céline fait basculer la conversation dans une direction différente. La jeune fille s'inquiète également de la santé du deuxième prince. Wilfred se demande ce que Céline a fait pendant toutes ces 6 années. Will se demande si Céline a des fans. Céline est modeste devant Will et est un peu fourbe. Mais Will se demande si Céline aime certains des jeunes. Célie se demandait également ce que faisait Will dans la famille royale. Wilfred répond en termes généraux. Will avoue à Céline qu'il a un objectif pour lequel il est prêt à tout. Céline est surprise du nombre de fois où Wilfred a lu ses lettres. La première chose qui vient à l'esprit de Céline est que Will se sentait seul dans le château. C'est pourquoi elle lui manquait tant. Elle suppose que Wilfred sera un célibataire éligible à l'avenir. Will dit encore une fois à Céline qu'elle est sa bien-aimée, mais Céline ne l'entend pas. Il est temps de dire
Au revoir. Wilfred ne veut pas laisser partir Céline. Il rappelle à Céline leur serment. Céline, se souvenant du serment, répète ses paroles sur sa sympathie pour Will. Le second prince déclare que ses sentiments sont complètement différents. Céline ne comprend pas de quoi Will parle. Will n'est pas pressé de dévoiler toutes ses cartes à Céline. Will embrasse tendrement Céline près de son oreille. Céline hurle de peur et se lève brusquement du canapé. Will ne voit rien de mal à cela, car Céline faisait la même chose lorsqu'il vivait dans la maison de son père. Wilfred serre à nouveau Céline dans ses bras. Céline comprend que cela n'est plus possible. Elle doit lui expliquer qu'elle doit pouvoir garder ses distances. Will, lui, fait encore une fois savoir qu'elle est spéciale pour lui. Céline rentre chez elle. Céline rappelle que dans une semaine, ils se reverront. Tenant les mains de Will, Céline le calme. Puis Will dit quelque chose d'incompréhensible. Will essaie de faire comme si de rien n'était. Céline rentre chez elle. En sortant du château, Céline était dans les pensées les plus positives. Puis le prince Louis interrompit ses pensées. Le prince Louis s'intéresse à la visite de Céline au château. Céline lui raconte à l'oreille pourquoi elle est venue. Louis n'a pas montré que cela le dérangeait et a simplement écouté Céline. De façon inattendue pour Céline, Louis se rapproche et touche son visage avec sa main. Céline n'était pas prête à partager avec lui des pensées plus franches. Louis accompagne Céline jusqu'au portail. Wilfred les regardait silencieusement depuis la fenêtre du château. Salle à manger dans la maison du duc Eldred. Céline dit à tout le monde que Will va bien et qu'il a beaucoup grandi. Le père de Céline est heureux d'entendre de tels mots de la part de Céline. Adèle a également hâte de rencontrer Will, mais de mauvaises choses arrivent au château. Il s'avère que la vie au château n'est pas du tout facile pour Will. Les pensées les plus terribles planent dans la tête de Will. Will ne veut pas que Céline découvre son autre côté. Jana parle sincèrement à Céline de sa beauté. Céline est un peu inquiète, car aujourd'hui est un jour important pour Will. Les deux sœurs sont de bonne humeur. Les parents pressent les filles, qui n'arrêtent pas de se regarder. Soirée au château royal. Le salon du château est rempli des invités les plus importants. Le duc suppose qu'ils étaient en retard à la cérémonie. De nombreuses personnes se sont rassemblées autour de Wilfred. Adèle ne peut pas dire un mot de surprise en regardant Will. Will remarque Céline. Les filles baissent la tête devant lui comme devant un vrai prince. Will n'est pas particulièrement content de cette rencontre. Céline comprend qu'il n'y a pas encore d'autre moyen. Céline part sans dire au revoir à Will. Céline voit le duc parler à la reine. Après avoir entendu une partie de la conversation, Céline commence à se rendre compte que la reine n'est pas très contente de Will. La reine remarque Céline. La reine dit qu'elle a entendu parler de Céline par Louis. Après avoir discuté avec la reine Céline, Adèle et son père se dirigent vers les invités. Soudain, une main l'attrape derrière le rideau, c'est Will. Il la montre du doigt pour la faire taire. Will regrette que ce soit la seule façon pour eux de parler. Céline lui tapote la tête, ce que Wilfred aime beaucoup. Will serre Céline dans ses bras. Il pose sa tête sur son épaule et dit que cela lui fait du bien. Céline le serre à nouveau dans ses bras et est prête à se battre pour son bonheur. Dans une étreinte si étroite, ils ont été retrouvés par le prince Louis, qui est sorti accidentellement sur le balcon. Céline ne l'a pas remarqué, mais Will, oui. Adèle a demandé où était Céline. En pensant à Will, Céline croise une fille blonde. La jeune fille s'est excusée, estimant que c'était de sa faute. Comme Céline, la dame a remarqué sa beauté. La jeune fille s'est avérée n'être autre que la future épouse du prince Wilfred. Céline s'est assise dans sa chambre et a écrit une lettre à Will. Elle a dit à Jenna que Will pourrait venir leur rendre visite la semaine prochaine. Céline, bien sûr, était flattée par l'attitude de Will à son égard. Puis Jenna la sort de ses pensées avec l'arrivée de Monsieur Louis. Céline entre dans le salon avec curiosité, car Louis a dit qu'il ne viendrait pas seul. À sa grande surprise, Louis arriva avec la beauté qu'elle avait rencontrée au château. La jeune fille s'est présentée comme étant Cardelia. Avec des sentiments mitigés, Céline s'est également présentée à Cardelia. Cardelia se plaint de n'avoir pas d'amis ici. Louise fait rougir un peu Céline. Les filles acceptent d'être amies. Cardelia dit qu'elle a entendu Louise parler de Céline. Céline décide de demander à Cardelia le but de sa visite dans un autre pays. La réponse de Cardelia a choqué Céline. Ici, Louis ajouta son mot. Cardelia ne mâche pas ses mots à propos de Will. Céline s'assit
et écouta Cordelia avec inquiétude. Louise décida d'interrompre le monologue de Cordelia. Céline doit être d'accord avec Louis, car elle le lui a dit elle-même. Cordelia n'a pas lâché prise. Céline ne pouvait même pas penser que cela arriverait. Céline a compris qu'elle ne pouvait pas refuser éternellement son Altesse, car elle était toujours influencée par la pression de son père. Céline accueille les invités. Louis lui rappelle les fiançailles. Céline ne trouve pas quoi répondre. Se penchant vers l'oreille de Céline, il dit que son choix n'était qu'elle. Cordelia et Louise sont partis, et Céline est restée debout, confuse. Lorsque Wilfred est venu rendre visite à Céline, tout le monde a été surpris par ces changements. Wilfred remarque que la chambre de Céline n'a pas beaucoup changé. Cela ne dérange pas Will de retourner chez le duc. Céline commence à parler des fiançailles de Will et Cordelia. Will fait semblant de ne pas comprendre de quoi Céline parle. Et Céline raconte les détails. Céline réalise que quelque chose arrive à Will. Will se demande ce que le premier prince a dit d'autre à Céline. Céline se souvient de leur conversation, mais elle n'ose pas le dire à Will. Will devine ce que Céline garde sous silence. Quand soudain, il la surplombe, ce qui effraie un peu Céline. Will admet à Céline qu'il n'a pas besoin d'argent ni de position dans la société, que c'est juste un moyen d'obtenir ce dont il a besoin. Céline ne comprend pas de quoi Wilfred parle et le regarde d'un air interrogateur. Et Will prononce ces mots qu'il porte en lui depuis longtemps. Finalement, Céline comprend tout le sens de ses propos. Will admet qu'il ne voulait pas se précipiter. Céline est prise de peur. Il ne reconnaît pas Wilfred. Will se rend compte qu'il est allé un peu trop loin et s'excuse. Céline est désemparée et ne sait pas comment se comporter maintenant. La jeune fille demande pardon pour sa négligence. Will demande aussi pardon, mais pour sa jalousie. Céline comprend que c'est Louis. Wilfred serre l'épaule de Céline et lui demande quels sont ses sentiments pour Louis. Will a peur de perdre Céline. Céline le serre dans ses bras et le rassure avec des mots. Will est heureux d'entendre de tels mots de sa part. Will voit que quelque chose dérange Céline. Céline raconte à haute voix ses expériences. Wilfred l'écoute avec compréhension. Céline mentionne également Cordelia. Wilfred parle durement de ses fiançailles. Céline comprend ce que ressent Will, mais comprend aussi que tout a déjà été décidé. Le prince exprime d'étranges pensées qui effraient Céline. Céline essaie de comprendre où Will veut en venir, mais leur conversation est interrompue par un coup à la porte. Le prince se voit rappeler la rencontre prévue. Will prend la main de Céline et dit qu'il ferait n'importe quoi pour elle. Céline n'arrive tout simplement pas à se remettre de ses attouchements et de ses conversations. Il la promène lentement et lentement. Château Royal. Nuit. Wilfred, l'air sérieux, entre dans la pièce où il était attendu. Un jeune homme blond l'attendait dans la chambre, visiblement déjà ennuyé. Le prince n'est pas vraiment d'humeur à discuter. L'invité du prince, pour la nuit, s'appuya en arrière sur le canapé, tenant un verre de vin à la main. Will se rend compte qu'il n'a pas encore assez d'influence. Il boit un verre de vin. Le marquis est au courant de la rencontre de Will avec Céline. Will ne sait pas quoi faire de Louis. Le marquis, par ses paroles, ne fait qu'encourager Will à passer à l'action. Le marquis rapporte que la question du mariage entre Louis et Céline est déjà réglée. Mais le second prince a un plan. Le marquis est visiblement content, car leurs objectifs avec le prince Wilfred coïncident. De retour chez elle, Céline est inhabituellement silencieuse. Adèle remarque que Céline est plutôt calme après son arrivée. Céline décide de tout dire à Adèle. Peut-être qu'elle lui donnera des conseils. Adèle bat Céline et fait mouche. Céline est tout simplement choquée de voir comment elle le sait. Adèle admet qu'il faudrait être aveugle pour ne pas s'en apercevoir. Céline est agacée par sa cécité, mais trouve une excuse pour elle-même. Céline ne sait pas quoi faire. Adèle n'entend pas Céline et ajoute encore plus d'huile sur le feu. Adèle demande ce que veut Céline elle-même. Céline a toujours rêvé d'amour, mais elle ne veut pas non plus s'opposer à sa famille. Céline est dans ses pensées, car elle ne veut pas non plus quitter Will. Céline réfléchit sobrement et essaie de trouver une meilleure issue à la situation actuelle. Adèle comprend qu'ils ne peuvent parler ni à leur père, ni à Louis de la conversation entre Céline et Will. Ici, Céline se souvient encore de Cordelia,
la possible épouse de Will. Céline était complètement confuse. Adèle essaie, d'une manière ou d'une autre, d'aider sa sœur dans son choix difficile. Céline remercie sa sœur pour son soutien. Mais le cœur de Céline aimerait être avec Will. Un peu plus tard, au château royal. Dans la pièce, Cardelia et le deuxième prince Wilfred étaient assis sur le canapé. Et en face d'eux se trouvaient Céline et le premier prince Louis. Cardelia essayait constamment d'attirer l'attention de Wilfred, qui n'était clairement pas content d'une telle compagnie. Louis, comme il sied à un futur marié, s'est montré inquiet pour Céline, gêné par de tels gestes devant Will. Louis prend les mains de Céline et remarque qu'elles sont très froides. Le premier prince place ensuite soigneusement son vêtement d'extérieur sur Céline. Céline remercie son Altesse pour ce souci. Cardelia est touchée par la relation entre Céline et Louis. D'après les mots de Cardelia, Will ne s'assoit pas et laisse accidentellement tomber une tasse sur le sol, qui se brise. Tout le monde considère la tasse cassée comme un accident, sauf Céline. Lorsque Wilfred tente de recoller les morceaux, il se blesse à la main. Cardelia halate d'horreur. Céline se précipite au secours de Will. Céline examine la blessure, mais n'ose pas utiliser le pouvoir de la déesse. Elle emmène Will chez le médecin. Au lieu du médecin, Céline a utilisé son pouvoir et a guéri la blessure. Pour que Louis et Cardelia n'aient pas de questions, Céline panse la main de Will pour savoir où se trouvait la blessure. Arrivée à l'invitation de Cardelia pour le thé, Céline ne s'attendait pas à rencontrer Will et Louis ensemble. Will lui a expliqué pourquoi cela s'était produit. Céline s'inquiétait toujours de la blessure de Will, car elle était profonde. Mais Wilfred l'a calmée. Will a admis à Céline que cela lui faisait mal de voir Louis la toucher. Céline se sentit gênée. Puis Wilfred lui prit la main et l'embrassa en signe de purification. Céline n'était visiblement pas prête pour un tel tournant. Elle demande gentiment à Will de ne plus refaire ça. Ce à quoi Will réagit à sa manière. Dès que Céline a dit qu'elle avait besoin de se tenir à distance, Will a été en quelque sorte remplacé. Céline remarque ce changement et tente de le calmer. Puis, on frappa à la porte. À la grande surprise de Céline, Will redevint amical et souriant. Le prince Wilfred a remercié Céline pour son aide. Cardelia et Louis en ont déjà assez d'attendre. Céline s'excuse d'avoir fait attendre le premier prince. Cardelia n'a pas abandonné et s'est réjouie des fiançailles à venir avec Monsieur Wilfred. Sous les acclamations de Cardelia, Will renifla que c'était la première fois qu'il entendait parler d'une telle chose. Mais Cardelia a insisté sur le fait que les fiançailles avaient déjà été décidées par la reine elle-même. Cardelia invite Céline à sa fête de fiançailles. Céline ne sait tout simplement pas comment lui répondre. Sans permettre à Céline de répondre, Louis intervient dans la conversation, évitant ainsi à Céline de répondre. Avant que Céline n'ait eu le temps de se réjouir, Cardelia lui a demandé d'être seule avec elle. Céline n'a pas le choix et accepte de parler avec Cardelia. Will n'était clairement pas satisfait de cette idée. Cardelia fait comprendre à Louis qu'il n'est pas nécessaire de voir Céline partir. Finalement, Louis touche doucement le visage de Céline et lui dit qu'ils se reverront bientôt. Will voulait dire quelque chose avant le départ de Céline, mais elle lui a dit au revoir amicalement. Les filles quittèrent le château et sortirent. De façon inattendue pour Céline, Cardelia lui annonce la nouvelle bien connue. Cardelia, avec une expression douce sur son visage, fait comprendre à Céline que désormais, elle seule sera aux côtés du prince Wilfred. Céline voulait dire quelque chose, mais Cardelia l'interrompit en lui grognant la main. Après le départ de Cardelia, Céline a ressenti une douleur dans la poitrine. Will escorte Céline par la fenêtre. Louis attrape de manière inattendue le mauvais bras de Will. Après avoir retiré le pansement, Louis aperçoit une main saine, sur laquelle il n'y a aucune trace de blessure. Le premier prince devine immédiatement ce qui se passe. Wilfred retire sa main et part silencieusement sans rien expliquer à son frère. Sur le chemin de chez lui, Will se rend compte qu'il faut faire quelque chose. Louis se souvient de la rencontre d'aujourd'hui avec Céline. Il comprend à quel point elle a tout inventé intelligemment. Mais il n'a pas l'intention de l'abandonner. Le père annonce à Céline qu'ils sont invités au château royal. Le duc pense qu'ils parleront des fiançailles. Céline comprend que rien ne peut être fait. Le père, voyant les doutes de Céline,
laisse entendre que tout peut être annulé. Mais Céline ne veut pas que toute la famille souffre à cause d'elle. Pendant que Céline réfléchit, une femme de chambre entre dans la pièce avec du thé. La servante renverse accidentellement la livraison et le thé chaud lui brûle la main. Céline se précipite à son secours. La servante, serrant sa main brûlée, sourit gentiment. Céline comprend qu'elle pourrait l'aider, mais elle ne peut pas montrer sa force. Céline comprend qu'il est temps de prendre une décision et de ne pas se tourmenter. Adèle entre dans la pièce. Café petit, mais assez agréable. Adèle distrait Céline en allant dans un café. Les sœurs discutent gentiment, et Adèle demande à se rendre dans un autre magasin. Sur le chemin du magasin, Céline entend des exclamations d'admiration et se retourne. Elle aperçoit Will en compagnie d'un jeune homme. Will la remarque. Wilfried serre Céline dans ses bras devant tout le monde. Céline et Will sont tous deux très heureux de cette rencontre. Mais Céline avait d'autres idées en tête. Le marquis a été très surpris de voir à quel point Will a changé lorsqu'il a rencontré Céline. Will remarque son ami. Le marquis se présente à Céline. À son tour, Céline présente Richard à Adèle. Richard essaie d'être gentil et poli, ce que Will n'aime pas beaucoup. Céline s'enquiert du statut de Richard pour Will. Céline est heureuse que Will ait un ami. Céline a immédiatement commencé à féliciter Will, qui n'aimait pas ça. Céline essaie de deviner à quoi pense Will. De manière inattendue pour tout le monde, Will invite tout le monde à faire une promenade ensemble. Céline déborde tout simplement de joie. Mais elle n'est pas seule et demande son accord à sa sœur. Et Richard sait déjà où aller. Céline est très heureuse de passer au moins un peu plus de temps avec Will. C'était un petit restaurant de la ville où les jeunes s'installaient. Céline essaie d'en savoir plus sur Richard. Richard complimented Adèle. Céline remarque qu'Adèle n'est pas très contente. Wilfred essaie de nourrir Céline à la cuillère. Céline comprend que cela n'est pas nécessaire, car il y a une conversation sur les fiançailles à venir et elle ne peut pas refuser. Adèle et Richard surveillent Will et Céline depuis tout ce temps. Will demande à Adèle de l'accompagner. Les filles en sont très surprises. Céline a noté que c'était la première fois que Will invitait Adèle quelque part. Richard invite Céline à faire une petite promenade en attendant ses amis. Tout le monde va dans des directions différentes. Mais lorsque Céline et Richard revinrent, ils virent une grande foule de gens. Céline ressentit soudain quelque chose de mauvais. Après avoir écarté la foule, Céline aperçut Will allongé sur la route. Il était couvert de sang. Céline n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Adèle se pencha sur Will et essaya de le soigner. Le pouvoir de la déesse s'est manifesté en Adèle. Les filles se penchèrent sur Will. Céline a vu que Will avait ouvert les yeux et a commencé à demander ce qui s'était passé. Céline regarde Adèle utiliser son pouvoir. Soudain, Adèle tombe malade et tombe. Céline s'inquiète pour sa sœur, mais Richard parvient à rattraper Adèle. Céline se précipite vers Will, qui a repris ses esprits. Wilfred se lève, mais il ne se sent pas bien. Richard décide quoi faire. Richard rappelle également aux gars que la foule est toujours là. Bien sûr, les gens ont compris ce qui s'est passé. Les jeunes gens se dirigèrent vers la voiture, et une foule de gens les regardait. 2 jours se sont écoulés. Will rendait visite à Céline. Céline sourit maintenant que tout est fini, mais elle admet ensuite d'autres pensées. Céline se précipite dans les bras de Wilfred en larmes. Will se souvenait des paroles de Céline sur Adèle et le pouvoir de la déesse. Céline avait raison. Adèle reprit ses esprits le lendemain. Adèle elle-même ne comprend pas comment cela s'est produit. Céline avoue qu'elle aussi a vécu la même expérience. Ici, Adèle pose des questions sur son père, s'il le sait. Céline s'inquiète pour Adèle, mais Adèle est pleine d'optimisme. Le lendemain, Will rend visite à Céline et rencontre Adèle au château. Céline a déclaré qu'après l'incident, sa sœur avait été appelée au château. Will fait une suggestion intéressante. Céline se rend compte que Will a peut-être raison. Elle imagina immédiatement Adèle et Louis, mais ils étaient indifférents l'un à l'autre. Wilfred rassure Céline et pense qu'Adèle ne sera pas d'accord. Céline précise de qui nous parlons et si elle comprend bien Will. Céline est frappée par une telle confiance en Will. Will est heureux que ses fiançailles avec Cardelia soient désormais mises en doute. Will en savait clairement plus que Céline. Céline ne comprenait pas d'où venait une telle confiance,
car la reine avait déjà tout décidé. Wilfred remarque que Céline n'est pas particulièrement contente, mais Céline affirme avoir été simplement surprise par des événements aussi inattendus. En se souvenant de la conversation avec Cardelia, Céline est tout simplement déchirée d'indignation. Mais Will lui prend la main et dit qu'elle est la seule dont il a besoin. Céline s'est un peu calmée, mais elle était toujours inquiète. Un peu plus tard, chez Richard. Richard et Will boivent du thé. Wilfred admire Céline. Richard demande à son ami de ne pas trop se précipiter, car la dernière fois, il aurait pu mourir. Richard insiste sur le fait que tout est arrivé à Adèle par accident, mais Will ne comptait pas du tout sur son aide. Il savait que Céline l'aiderait. Ici, Richard jette un regard différent sur les événements passés. Richard était tout simplement choqué de voir sur quoi reposait tout le plan de Will. Will considère que Céline n'est pas une fille ordinaire. Will est heureux que jusqu'à présent, tout se déroule selon son plan. Wilfred envisage de cacher son plan à Céline. Will est prêt à tout pour avoir Céline. Richard regarde son ami avec surprise. Est-ce vraiment de l'amour? Will doit maintenant résoudre le problème avec Cardelia. Will dit à Richard que Miss Cardelia n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Le marquis ne veut pas aider Will avec Cardelia, mais il dit immédiatement qu'il aime Miss Cardelia. Nuit, Château Royal. Premièrement, le prince Louis est assis dans sa chambre, incapable de dormir. Cardelia y apparaît et exprime à haute voix les pensées qui tourmentent Louis. Cardelia exprime ses pensées. Pour une raison quelconque, Louis est sûr qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un coup monté. Louis sait ce que la reine ressent pour Wilfred. Le premier prince repasse en revue tous les événements dans sa tête et tente de trouver un indice. Louis comprend qu'Adèle peut désormais devenir son épouse. La décision appartient à la reine. Mais il n'a besoin que de Céline, même s'il ne sait pas lui-même pourquoi c'est elle. Cardelia est sûre que Louise trouvera quelque chose. Comme par hasard, elle lance aussi une phrase sur elle-même. Louis est déterminé. Will fait peur à Louis avec son obsession. Et Louis décide de les séparer le plus vite possible. Mais Cardelia aime le prince Wilfred même sous cette forme. Adèle revient du château royal avec des nouvelles. Dans le salon de la maison du duc Eldred, Adèle raconte à Will et Céline que le prince Louis n'est pas content de l'épouser. Will en a assez d'entendre parler de Louis. Céline demande soudain à Will s'il commence à lui rendre visite souvent. À la surprise de Céline, Wilfred en rit, mais Céline doit encore régler le problème avec Cardelia. Céline se demande quelle serait la position de Wilfred dans une telle situation. Le second prince s'exprime avec arrogance. Mais Adèle dit que le prince Louis a déjà choisi son épouse et qu'il s'agit de Céline. Wilfred ne voulait pas que Céline soit au courant. Adèle était un peu gênée d'avoir dit quelque chose d'inutile. De façon inattendue, au cours de la conversation, Céline se souvient du tournoi. Céline se souvient de l'évolution des événements dans une autre version, et elle veut croire que maintenant, tout sera différent. Le jour du tournoi est arrivé. Céline et Adèle ne s'attendaient pas à voir autant de monde ici, surtout des filles. Les autres filles regardaient les sœurs avec curiosité. Adèle est déjà prête à aider tout le monde avec son pouvoir. Céline entend une voix familière. Cardelia est apparue devant Céline dans toute sa splendeur. De façon inattendue pour Céline. Cardelia l'a accueillie comme une vieille amie. Cardelia ne manque pas l'occasion de discuter avec Adèle. Cardelia attend avec impatience le début du tournoi. Les filles entendent des mots exclamatifs avec des noms familiers. Le premier prince Louis et le deuxième prince Wilfred sont arrivés au tournoi. Cardelia s'est immédiatement précipitée pour rencontrer le prince Wilfred. Céline regarda Cardelia et Will avec envie. Céline ressent à nouveau cette étrange douleur dans la poitrine. Adèle remarqua que quelque chose était arrivé à Céline. Le prince Louis s'approche des filles. Le prince Louis prend Céline par la main et promet d'en faire la reine. Céline regarde le prince de tous ses yeux et veut dire quelque chose. Louis, sans attendre ce que dirait Céline, lui révéla ses sentiments. Céline comprend que Louis est une bonne personne, mais elle ne ressent pas de réciprocité envers lui. Will surveille Louis de près. Céline est assise seule et boit du thé. Jenna s'approche de Céline
et lui murmure un message de Will. Wilfred suggère à Céline de faire une promenade avant le début du tournoi. Will ne veut pas que lui et Céline soient vus, alors il se met une capuche. Céline et Will marchent le long d'un chemin forestier isolé. Céline prévient Will que quelque chose se passe toujours lors du tournoi, mais Will s'en moque. Le prince rappelle à Céline qu'il n'a rien à craindre, car s'il est blessé, elle peut le guérir. Céline se calme mentalement, car elle peut désormais utiliser le pouvoir de la déesse. Will voit que Céline ne lui dit rien et essaie de découvrir ce qui s'est passé. Sans lui permettre de finir de parler, Will se précipite sur Céline et lui demande de tout garder secret. Will embrasse Céline, car tout cela est juste pour qu'ils puissent être ensemble. Céline ne comprend pas ce qui lui arrive. Wilfried souhaite désormais être constamment proche de Céline. Il lui touche le visage, puis l'embrasse. Mais il est temps pour eux de revenir. Le tournoi va bientôt commencer. Céline sent qu'elle ne se sent pas bien. Alors que Will et Céline revenaient d'une promenade, Cardelia les aperçut. Cardelia était tout simplement furieuse. Maintenant, elle veut punir Céline. Adèle se demande si Céline est malade. Céline se serre le visage avec horreur. Elle ne pensait pas que c'était si visible. Céline a dit à sa sœur ce qui n'allait pas. Après avoir écouté Céline, Adèle apporte une petite précision et fait mouche. Adèle n'a pas le temps de finir, comme quelqu'un l'a appelée ainsi que Céline. Cardelia s'est approchée des filles et les a invitées à prendre le thé. Céline, par politesse, accepte de prendre le thé avec Cardelia, mais elle est tourmentée par la question qu'Adèle n'a pas eu le temps de terminer. Les filles se sont réunies à table et discutent du tournoi. Une fille s'approche de Céline et lui demande du temps. Céline demande pardon et s'en va. Cardelia a l'air contente. Céline était allongée sur l'herbe. Elle reprend ses esprits. Assise sur l'herbe, Céline tente de comprendre ce qui s'est passé. Elle se souvenait de la façon dont quelqu'un lui avait couvert la bouche. En se levant, Céline décide de repartir, mais ne sait pas quel chemin prendre. Derrière elle, elle entendit le craquement des branches et des pas. Céline était ravie, pensant qu'il s'agissait des participants au tournoi. Mais une homme a pointé une flèche sur elle. Une flèche a volé à proximité et m'a légèrement effleuré le visage. Céline a réalisé qu'elle devait courir. Céline a couru si vite qu'elle n'a pas pu résister et a trébuché. Et une flèche s'est enfoncée dans le sol juste à côté de sa tête. Elle se leva et regarda la flèche. Qu'elle a eu de la chance ou qu'elle l'ait manquée volontairement. Mais les hommes cagoulés étaient sérieux. Céline se rend compte avec horreur qu'ils la chassent et la chassent. Paniquée, elle perd sa chaussure. Céline comprend qu'ils veulent la tuer. Elle a très peur. Sa magie ne suffit pas pour le combat. Elle décide de s'enfuir. Après s'être mise à couvert et avoir couru un peu, Céline tombe. Les agresseurs la rattrapent rapidement et veulent la tuer au plus vite. Céline est assise échevelée sur l'herbe, horrifiée, ne pensant qu'à la mort. Céline se souvient de sa vie passée lorsqu'elle était malade. Mais maintenant, tout a changé. Maintenant, elle n'est plus seule. En désespoir de cause, elle demande mentalement de l'aide à Wilfred. Ayant ouvert les yeux suite à un son étrange, Wilfred se tient devant Céline. Will s'assoit à côté de Céline, et elle se rend compte qu'il est réel et qu'il n'est pas dans ses rêves. Will est vraiment désolé d'être venu à la rescousse tardivement et que Céline ait eu une telle peur. Wilfred serre Céline dans ses bras, mais elle pleure et ne peut rien dire. Puis, les gens cagoulés réapparurent. Céline, revoyant les chasseurs, veut à nouveau s'enfuir. Will rassure Céline et lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il va tout résoudre. Will prend l'épée du hibou et entre en dialogue avec les chasseurs. L'un des chasseurs accuse Will de les avoir gênés. Le regard de Will change et il tend la main vers l'avant, d'où vient une lueur brillante. Céline se rend compte que Wilfred a aussi de la magie. Wilfred aime punir les contrevenants. Le deuxième prince tue l'un des chasseurs avec son épée. Le sang de l'épée éclabousse le visage de Céline. Les chasseurs qui venaient de rire demandaient déjà grâce. Mais Will ne laissera pas tout le monde partir si facilement. Il tue un autre délinquant. Céline, qui regarde tout, ne reconnaît tout simplement pas Will. Elle ne l'a jamais connu ainsi. Céline regarde avec horreur avec quelle facilité Will tue les gens. Will comprend
que Céline n'aurait pas dû voir ça. Will s'inquiète sincèrement pour Céline et essuie le sang de sa joue avec son doigt. Wilfred demande alors en plaisantant à Céline d'attendre encore un peu, car il n'a pas encore tué tout le monde. Céline demande à Will de ne tuer personne d'autre. Will ne la comprend pas parce qu'il voulait juste lui faire ça. Céline essaie d'expliquer à Will que tuer est une mauvaise chose. Céline n'en croit tout simplement pas ses oreilles. Avec quelle facilité Will dispose de la vie des gens. Wilfred pense vraiment le contraire. Céline était figée d'horreur à l'idée que ce n'était pas le premier meurtre commis par Will. Tout un tas de pensées et de souvenirs traversent la tête de Céline. Elle demande à Will de lui pardonner. Will ne comprend pas pourquoi Céline s'excuse et pleure. Céline se leva silencieusement de l'herbe et marcha. Après avoir marché un peu, Céline tombe sur un corps ensanglanté. Céline s'est précipitée à son secours et a utilisé ses pouvoirs de déesse. Will ne comprend pas pourquoi elle fait ça. Pourquoi elle les guérit? Lorsque Céline a fini de guérir, elle s'est tournée vers Will et l'a regardé dans les yeux. Céline a exprimé ce qu'elle pensait que cela devrait être. Céline s'accroche à Wilfred. En tout cas, elle lui est reconnaissante de l'avoir sauvé. Une fois que tout s'est calmé, Céline n'a été tourmentée que par une seule question. Qui voulait sa mort? Céline a été surprise lorsqu'elle a appris qu'un invité était venu la voir. C'était Wilfred. Céline a immédiatement sauté de son siège. Soudain, ce qui s'est passé. Will essaie de comprendre si l'attitude de Céline à son égard a changé. Céline ne pouvait même pas y penser. Elle était juste très occupée. Will ne croit pas vraiment Céline, car elle baisse les yeux. Mais Céline lui assure que tout entre eux est comme avant. Pressant la main de Céline sur sa joue, Will est heureux d'entendre de tels mots, car sans elle, il mourra. Céline croyait Wilfred. Wilfred n'est pas prêt à renoncer complètement à tuer. Will prononce des mots par lesquels Céline comprend qu'il n'était pas heureux au château. Céline traite Wilfred avec compréhension. Will remercie Céline pour son soutien. Wilfred et Céline se promènent dans le parc. Mais Céline est tourmentée par une question. Et elle décide de la poser. N'ayant reçu aucune réponse, Céline se rend compte qu'elle a raison. Après une pause, Will décide de parler. Céline se rend compte qu'elle-même ne sait pas quoi répondre. Après réflexion, Céline trouva quelque chose à répondre. Réalisant que Céline sera toujours avec lui, Wilfred décide de lui raconter ce qui s'est réellement passé. En écoutant Wilfred, Céline ne croyait tout simplement pas à la façon dont cela était possible. Il n'a enduré tous ses chagrins que grâce à Céline. Céline, bien sûr, n'a jamais pensé à se séparer de Will, mais Will a besoin de quelque chose de plus dans leur relation que maintenant. Wilfred propose qu'il se marie. Céline ne s'attendait clairement pas à une telle proposition de la part de Will, mais Will a déjà trouvé une épouse. Will dit que ce mariage ne lui apportera pas le bonheur. Wilfred partage également ses réflexions sur Cardelia avec Céline. Nous nous sommes assis simplement choqués par ce que nous avons entendu. Wilfred n'insiste pas pour que Céline lui fasse confiance. Cela prend juste du temps. Wilfred se rend compte que Cardelia a un but. Le prince Wilfred n'a jamais eu de nouvelles de Céline au sujet des fiançailles. Céline n'a même pas pensé à répondre aujourd'hui. Le deuxième prince ne veut pas faire pression sur Céline, car il savait que leurs sentiments l'un pour l'autre sont différents. Il lui laisse le temps de réfléchir et s'en va. Céline a des sentiments mitigés à propos de Will. Pendant qu'il se dirige vers la calèche, Céline se souvient de tout ce qui s'est passé entre eux, car peut-être qu'elle pourrait le perdre pour toujours, et qu'elle prend la décision finale. Céline prend également le consentement de son père. Will demande à l'embrasser. Le prince doit être convaincu du sérieux de Céline. Ce baiser a surpris Céline, car elle n'avait jamais embrassé personne auparavant. Mais Will est tellement persistant. Céline rassemble ses pensées. Le consentement de Céline au baiser choque clairement Wilfred un peu. Céline agit de manière stupide. Wilfred est juste confus. Will ferme les yeux pour rendre Céline moins gênée. Quand Will ferma les yeux, Céline resta là et regarda. Céline se rapproche de plus en plus de lui. Maintenant, elle est déjà face à lui. Mais Will la devance et l'embrasse en premier. Céline se couvre automatiquement la bouche avec ses mains. Mais ensuite, elle prétend que tout se passe comme prévu, que le travail est fait.
Will l'attrape à nouveau et l'embrasse encore plus fort. Wilfred a commencé à faire des blagues éhontées. Le prince est juste heureux que lui et Céline soient sérieux. Céline est un peu gênée. Elle n'arrive toujours pas à s'éloigner du baiser. Céline est contente que Will soit heureux. La jeune fille ne peut cacher longtemps son embarras. Le même jour, soirée dans les cachots du château. Richard remarque que Will est de bonne humeur. Wilfred, à ce moment, avec un regard satisfait, teste sa magie sur une personne. Richard veut connaître les détails. Will l'informa de l'accord de Céline sur les fiançailles. Pour le marquis, ce n'était pas une nouveauté. Mais Richard connaît Wilfred mieux que Céline. Will a simplement peur de perdre la faveur de Céline. Et l'homme reprend alors ses esprits. Richard, après avoir écouté Wilfred, n'est pas surpris par son idée. Richard en a assez de leur activité et exhorte Will à y aller. Wilfred tente de découvrir qui a tenté de tuer Céline. L'homme ne donne pas le nom, mais seulement les caractéristiques du client. En ayant fini avec l'agresseur de Céline, Will n'est pas sûr que cela contribuera à punir la duchesse. Mais pour se venger, Will se contente de n'importe quelle preuve. Puisque tout le monde est au courant des fiançailles de Will et Céline, le second prince ne fait plus preuve de retenue. Et Céline ne le voit plus comme un petit frère, mais voit un homme. Lorsque Will essaie à nouveau d'embrasser Céline, elle le repousse. Will est visiblement mécontent. Céline lui fait croire que l'ordre est important pour elle. Will est bouleversé. Le prince persuade Céline de lui donner encore un baiser, et Céline accepte. Il embrasse tendrement Céline. Lorsque le premier baiser s'est transformé en douceur en deuxième, puis en troisième, Céline repousse Will, mais il en rit. Céline devient alors furieuse de la tromperie de Will. Mais Will serre Céline dans ses bras, et elle ne le boude plus. Will continue de plaisanter. Céline rougit à ses pensées. Il est toujours interdit à Céline de sortir de la maison, car le coupable n'a pas encore été trouvé. Céline sortit Will de ses pensées. La fille craint d'avoir pris du poids. Céline a juste besoin de recommencer à faire de l'exercice. Mais Will Céline aime tout le monde. Céline se souvient du prince Louis. Céline se rend compte que ce que Will aime chez elle, ce n'est pas son apparence, mais elle-même. Wilfred montre un peu de jalousie. Céline est flattée par cette attitude du jeune homme à son égard. Will propose à Céline une petite sortie hors de la maison. Pour Céline, une telle offre semble tentante. Will est positif, mais Céline ne pense pas que ce sera aussi simple. À la surprise de Céline, son père lui permet d'accompagner Wilfred. Céline attend avec impatience le jour du voyage. Et Adèle y viendra aussi. Dans le couloir, Céline rencontre Adèle. Le prince Louis arriva du château avec Adèle. Adèle a expliqué à Céline pourquoi le prince Louis était venu. Céline reprit courage et invita Louis à parler seul. Céline invita Louis dans le salon et s'assit en face. Céline ne savait pas par où commencer. Elle n'avait pas rencontré Louis depuis le tournoi. Louis a abordé le sujet de ce qui s'est passé lors du tournoi. Louis s'est alors mis à l'aise et prêt à écouter Céline. Céline a entamé la conversation de loin. Lorsqu'elle eut fini son discours, elle ne pouvait plus le regarder dans les yeux. Louis est toujours de bonne humeur. Céline dit la vérité. Et puis, l'expression et le ton de Louis changent. Céline ne s'y attendait visiblement pas. Elle ne comprend pas de quoi Louis parle. Les paroles de Louis mettent Céline en colère. Louis était clairement confiant dans ses paroles. Céline ne pouvait même pas y penser. Mais Louis, ne prêtant pas attention à Céline, continue d'ouvrir les yeux sur Wilfred. Céline réalisa que Louis savait clairement quelque chose sur Will. Louis essaie de prouver à Céline que Will n'est pas aussi bon qu'il voudrait le paraître. Céline ne sait pas quoi répondre pour réfuter les propos de Louis. Même si Louis n'aime pas Wilfred, il passe avant tout pour Céline. Louis s'approche de Céline et tombe à genoux devant elle. Il lui prend la main et essaie de la faire changer d'avis. Céline se lève pour ouvrir la porte. Alors que Céline s'approche de la porte, Louis l'attrape par derrière et l'empêche d'ouvrir la porte. Céline tente de se libérer, mais Louis la serre encore plus fort. Wilfred se tient de l'autre côté de la porte. Céline comprend qu'elle ne peut pas permettre à Will de la voir avec Louis, mais qu'il est également dangereux de rester avec Louis. Wilfred ne part pas et attend une réponse de Céline. Céline est obligée de mentir. Wilfred est parti.
Louis la laisse partir. Céline est extrêmement mécontente de ce comportement de Louis. Mais Louis ne l'entend pas. Il continue de la refuser à Will. Puis, Céline révèle qu'elle est au courant des meurtres de Wilfred. Mais pour une raison quelconque, Louis commença à parler de sa sœur. Céline y réfléchit. Louis a dit sa vérité à Céline. Céline ne veut pas croire les paroles de Louis. Louis partit, laissant Céline à elle-même. Céline ne sait plus qui croire. Il faut qu'elle y aille, car Will l'attend. Céline a fait de son mieux pour agir normalement. Will et Adèle remarquèrent quand même que quelque chose était arrivé à Céline. Adèle lui murmura que Wilfred ne savait rien de Louis. Céline est simplement reconnaissante envers sa sœur pour sa rapidité de réflexion. Will regarde les sœurs avec suspicion pendant tout ce temps. Will ne comprend pas pourquoi Céline ne s'est pas assise à côté de lui. Céline assure à Will qu'elle ne savait rien faire contre lui. C'est juste arrivé comme ça. Adèle change de sujet. Adèle s'inquiète de savoir si sa présence dérangera le jeune couple. Céline est hors d'elle. Comment Will ose-t-il dire une chose pareille à Adèle? Mais Will n'hésite pas à exprimer ce qu'il pense. En entendant parler du baiser, Céline veut fermer la bouche de Will. Adèle, fermant les yeux, cria qu'elle n'avait rien entendu. Will mord le doigt de Céline. Will veut encore une fois s'assurer que Céline est sérieuse. Céline rend l'appareil. Céline assure que Louis a tout inventé. Château Royal, nuit. Cardelia est assise dans la pièce avec un couteau ensanglanté. Son visage et ses mains sont couverts de sang. On frappe à la porte. Cardelia est heureuse d'avoir des nouvelles de Louis. La jeune fille ordonne à sa femme de chambre de tout ranger et elle se rend elle-même chez le prince Louis. Cardelia est contrariée que ses fiançailles avec Will aient été reportées en raison des événements qu'elle a provoqués. Après avoir regardé la lune, Cardelia ne perd pas espoir de fiançailles. Journée de voyage. Les jeunes montent en calèche. Céline est tout simplement ravie de pouvoir enfin sortir de la maison. Céline commença à deviner pourquoi Will avait invité Adèle et pourquoi ils étaient allés chez le marquis de Sterling au domaine. Richard essaie de savoir auprès d'Adèle ce qu'elle pense de son entreprise. Adèle répond poliment, mais laisse entendre qu'elle aimerait savoir de telles choses à l'avance. Céline pense que c'est le bon moment pour remercier Richard pour son aide. Richard répond comme un gentleman devrait le faire. Ils arrivent à destination. Céline est tout simplement ravie de la beauté qui l'entoure. Richard est très accueillant. Céline pense que cela ne ferait pas de mal de saluer d'abord les parents de Richard. Richard rapporte qu'il vit seul. Les sœurs se regardent. Curieusement, Richard a une maison pleine de domestiques. Richard doit s'occuper de certaines affaires et laisse les invités tranquilles. Will remarque que Céline est bouleversée. Will demande à la femme de chambre de les laisser tranquilles. Wilfred parle de Richard à ses sœurs. Adèle sympathise avec Richard. Wilfred a simplement parlé un peu de la vie de Richard. Will met en garde ses sœurs contre la famille royale. Richard revient heureux. Il veut montrer sa maison aux invités. Le soir, les filles partagent leurs impressions. Céline remarque la tristesse dans les yeux d'Adèle. Céline elle-même comprend qu'il n'a pas été facile pour Richard de survivre à tout. Les filles décident de ne pas s'attarder sur le triste passé de Richard, mais de s'amuser beaucoup demain. On frappa à la porte. Will ne pensait pas que Céline n'était pas seule. Adèle s'apprête rapidement à partir, laissant les jeunes seuls, ce qui effraie beaucoup Céline. Will s'assit sur le lit à côté de Céline. Wilfred pose sa tête sur l'épaule de la jeune fille et lui raconte quel merveilleux moment il passe avec elle. Céline rend l'appareil. Céline s'apprêta immédiatement à dormir. Mais Will ne va pas abandonner. Au début, Céline prenait tout cela comme un jeu. Mais Wilfred ne plaisante pas. Il invite Céline à coucher ensemble. Céline a commencé à chercher les raisons pour lesquelles c'était si faux. Mais Will a très bien étudié Céline et sait comment obtenir ce qu'il veut. Céline accepte de passer la nuit dans la même chambre que Will. La nuit tombait. Céline dormait presque. Will serre Céline dans ses bras. La fille se sent mal à l'aise. Céline s'endort et Will quitte la pièce. Dans le couloir, il rencontre Richard qui se moque de lui. Will ne répond pas aux blagues de son ami, mais dit qu'il a l'intention de retourner au château via le téléporteur. Richard n'essaye pas d'arrêter son ami. Will entre dans la pièce et touche le téléporteur avec sa main. Le même soir, Château Royal. Will se retrouve dans le Château Royal. Après avoir fait ses affaires au château, Will a même réussi à dormir un peu. Le matin, au petit déjeuner,
Le marquis demande aux filles comment elles ont dormi. Adèle se figea d'horreur aux paroles du marquis. Céline tente de se justifier. Les gars décident d'aller en ville. Pendant que Céline admire la beauté, Richard suggère de s'occuper des affaires. Il demande à Adèle de sortir avec lui. Adèle hésita un peu. Richard lui explique sa décision. Adèle pensait que ce serait juste et était d'accord avec Richard. Céline avait également des pensées similaires à propos d'Adèle à cette époque. Célie et Will entrèrent dans le magasin. Céline décide d'offrir un cadeau à Will. Lorsque les gars se sont retrouvés à nouveau, Céline a demandé comment Adèle passait son temps. Wilfred propose d'accompagner Céline, main dans la main. Tout le monde est de bonne humeur. La nuit, Will arrive à nouveau au château via le téléporteur. En route vers le téléport, Louis le croise. Louis est surpris de voir Will au château. Will ne veut pas parler à Louis. Mais Louis continue la conversation, ignorant le mécontentement de Will. Le prince Louis raconte avec enthousiasme à Will que Céline lui a caché leur rencontre. Will voulait passer à autre chose, mais les paroles de Louis le firent arrêter. Will se souvenait de ce jour. Louis commença à raconter en détail comment il tenait Céline près de lui. Wilfred semblait perdre le contrôle de lui-même. Will essaie de tuer Louis avec sa magie. Mais Louis était prêt à une telle tournure des événements et repousse facilement l'attaque de Will. Après avoir pesé le pour et le contre, Will arrête d'attaquer Louis. Louis est visiblement surpris par sa décision, mais Wilfred n'a fait que retarder le meurtre de Louis. Céline s'est réveillée. Will était assis devant elle et il avait les larmes aux yeux. Céline se précipita vers lui. Elle ne comprit pas ce qui se passait. Les larmes aux yeux, Will l'a accusé de mentir. Céline n'a rien compris. Will a continué à parler. Il était triste. Finalement, Céline comprit de quoi Wilfred parlait. Will attend constamment une réponse de Céline. Will ne laisse pas Céline dire quoi que ce soit. Exigeant une réponse, Will a épinglé Céline sur le lit et lui a tenu les mains. Céline comprend qu'elle a besoin de tout dire. Mais Will était tellement en colère qu'il semblait que ce n'était pas du tout Will. Will se serre la tête. Il est simplement obsédé par la haine envers Louis. Céline ne sait pas comment consoler Wilfred. Soudain, Will demande à Céline de l'embrasser. Céline a simplement été déconcertée par une telle réaction. Mais si elle refuse, elle a peur d'imaginer ce qui va se passer. Céline embrasse Will. Wilfred se calme dans les bras de Céline. Wilfred demande à Céline de ne plus laisser aucun homme s'approcher d'elle. Will embrasse à nouveau Céline et lui parle d'amour.